Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour la vidéo inspirée de la semaine. Donc j'ai envie de parler aujourd'hui des énergies que je perçois ces derniers temps. Sans doute dans la lignée des vidéos précédentes. Vous voyez, j'ai le nez pris. Euh, En ce moment, on est vachement pris au niveau de nos ressentis, nos sensations, pour retrouver de l'équilibre et de la justesse entre ce que l'on ressent, notre vibration, la réalité et les interprétations que notre ego peut nous amener par souci de protection à percevoir et qui déséquilibre notre rapport à l'autre. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, pour moi ça l'est, mais la vie nous pousse dans nos profondeurs à voir davantage ce qui est en déséquilibre, puisque l'extérieur est un reflet de nos propres... j'ai pas le mot. euh, Blocage intérieur. Voilà. Et il n'y a pas de jugement à avoir parce qu'on fait tous de notre mieux et qu'on a tous une partie inconsciente des choses parce qu'on ne peut pas être conscient de tout et qu'on évolue à notre rythme et qu'on est là pour ça parce qu'on est un être humain qui fait une expérience, enfin un être spirituel, pardon, qui fait une expérience terrestre, mais on reste un être humain incarné. Aussi grande soit notre âme, aussi grand soit le grand tout auquel on est relié, on reste quand même incarné dans la matière, dans un corps, avec nos limitations volontaires et donc aucun jugement à avoir sur le chemin qu'on emprunte. Par contre, la situation actuelle, euh, vraiment énergétiquement ces derniers temps, là, ces dernières semaines, on va prendre les 2 dernières semaines, elle est, cette période-là est extrêmement intense au niveau intime, personnel, émotionnel, dans tout ce qu'on peut traverser. On est confronté à des choses plus ou moins violentes, plus ou moins prenantes. Vous voyez, enfin, j'ai pas les mots parce que quand on est tellement angoissé que ça nous prend dedans, là, au trip. Mais c'est une opportunité pour être plus libre. Être plus libre en se libérant soi-même de notre propre prison intérieure. C'est-à-dire que le problème n'est pas l'autre, le problème n'est pas l'extérieur, le problème n'est même pas nous. Le problème est qu'un système de croyance ou de fonctionnement n'apporte plus les fruits et ne nous permet pas de nourrir avec l'autre des relations nourrissantes. Et si notre objectif, et si ce qu'on veut, c'est de nourrir des relations nourrissantes, ouais, d'avoir des relations nourrissantes avec l'autre, c'est de notre travail, non pas de s'en vouloir, non pas de se juger, mais de saisir cette opportunité, de voir au-delà de la façon dont on a toujours fonctionné. Parce qu'il y a toujours un plan de conscience supérieur à acquérir. Et, euh, et la façon de savoir en fait si on est bien ou pas bien, c'est en se reliant avec ce que l'on vit. La vie en fait se passe dans l'instant présent et l'instant présent nous montre là où il y a des déséquilibres. Et puis si on veut pas les voir, il nous les montre un peu plus intensément. À nous de choisir de les ignorer, de se plaindre, de se victimiser ou au contraire de saisir cette opportunité pour dire ok, voici l'opportunité de faire autrement. Il y a une citation qui dit, bon, elle ne sera pas aussi bien dite de ma bouche, mais à fonctionnement similaire, résultat similaire. C'est pas tout à fait ça, mais c'est vrai en fait. À un moment donné, si on fait toujours la même chose, on obtient toujours le même résultat, c'est normal. Si on a envie d'obtenir quelque chose de différent, c'est à nous de nous offrir l'opportunité de tester autrement, donc de sortir de cette zone de confort qui pourtant peut être très inconfortable et de se dire bon bah je vais essayer autre chose même si c'est l'inconnu. On est vraiment poussé là-dedans.
Et quand on le fait, et quand on y arrive à sortir de cette torpeur, de cette angoisse et à agir directement dans l'environnement, ça s'aligne pouf, 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 assez vite. Si ça perdure, c'est qu'on n'a pas encore trouvé, et c'est pas grave, parce que c'est une opportunité, euh, la bonne façon de faire pour être aligné avec nous. Et pour être aligné avec nous, il faut se prioriser soi, mais pas que. C'est-à-dire que c'est pas une priorisation de soi de façon égotique. Style, moi je connais, moi j'ai raison, moi je sais, et les autres, c'est eux qui déconnent. Parce que là, on n'apprend rien de l'autre. Par contre, se dire, moi, ce type de comportement, ma limite à moi, c'est le respect, la façon de communiquer, la façon de parler. Si je n'arrive pas à obtenir ça de l'autre, je n'ai pas envie de relationner avec lui. On n'est plus dans l'ego. On est dans quelle valeur je m'accorde. Qu'est-ce que j'autorise ou pas dans ma vie. On n'est plus dans du jugement. Dès qu'on est dans du jugement, on est dans de l'ego. Dès qu'on est dans le cœur, en fait, dans notre valeur, dans ce qui nous fait vibrer, on n'est plus dans l'ego. On est dans le cœur. Voilà, j'ai dit. C'est un petit peu ce dont j'avais envie de vous parler. Donc ça peut être éprouvant, mais c'est vraiment bénéfique. Ça peut peut-être paraître fou ce que je vais dire, mais je pense que c'est une période merveilleuse qu'on traverse, qui nous permet en fait d'être davantage libre en fait. Parce que la liberté, elle peut être vue de deux façons. Elle peut être vue des conditions extérieures et de s'y adapter, mais elle peut être vue aussi comme une projection de son intérieur vers l'extérieur. Et j'ai plus envie de vous amener là-dessus. Les limitations que l'on rencontre sont des projections. Alors ça ne veut pas dire qu'on crée tout, hein, attention. En tout cas, moi, c'est pas ma pensée. Moi, je pense pas qu'on crée tout. Je pense que ma réalité et mes limitations que je rencontre dans le présent sont des opportunités pour que je puisse me libérer et faire grandir ma conscience. Ça, oui. Et c'est une pensée qui me fait du bien. Et j'ai pas la science infuse, peut-être que d'autres ont d'autres points de vue, mais ce que je vous invite à faire, c'est de nourrir à l'intérieur de vous des pensées qui vous font du bien. Des pensées qui vous rendent heureux. Si des pensées ne vous rendent pas heureux, style je suis responsable de tout ce qui m'arrive et tout ce qui m'arrive c'est de mon fait, ça vous rend pas heureux, c'est peut-être pas la peine de la penser comme telle, cette croyance. Peut-être que quelque chose de l'ordre de rien ne pouvait être autrement que ce qui est. Moi, elle me fait du bien, cette pensée. Elle m'enlève quelque chose. Rien ne peut être autrement que ce qui est. Ça veut dire que ça enlève du pouvoir au mental qui pourrait me faire croire que si j'avais dû, et j'aurais pu, et j'avais su, et nanani, et nanana, les choses auraient été autrement. Je trouve que c'est beaucoup moins limitant. Et pour moi, une pensée, elle doit permettre d'expandre, je sais pas si ça se dit, expandre, d'expanser, je sais pas si ça se dit non plus, de permettre l'expansion, ça se dit, de permettre l'expansion de son être, de son cœur, de sa vibration, de son âme. Et si la pensée, elle m'enferme dans quelque chose, aussi spirituel soit-il, hein, il y a tous les courants, mais qu'elle m'enferme dans quelque chose qui me contorsionne dans un moule, que ce soit un moule du système actuel ou d'un moule d'une spiritualité nouvelle, ça reste la même chose, peu importe de quel décor c'est enrobé en fait. Peu importe de quel décor c'est enrobé, ça reste exactement le même fonctionnement. Donc courage dans cette période. Mais joie aussi, joie parce que dans l'instant présent, tout va bien et tout est une opportunité de vous octroyer la vie que vous méritez en traversant vos propres limitations, en les, pas anéantissant, mais
dissolvant, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin, ouais, en leur enlevant leur essence, qui finalement n'en a pas. C'est juste une pensée, une forme pensée n'a que le pouvoir qu'on lui donne. Et bah, reprenez votre pouvoir en fait, si une pensée ne vous convient pas, parce ah, on en entend des choses sous couvert de spiritualité, et franchement, dans ces milieux-là, je vous invite à une grande vigilance, parce que il y a de tout dans le monde, il y a de tout, et tout peut être nourri. Et sous couvert de grands dogmes, je déteste les dogmes, mais ce qui est important, c'est de garder son discernement, de garder son ressenti, et juste de vérifier, parce que c'est ça la clé, et c'est un peu l'idée de ma vidéo, c'est que votre ressenti, il est là. Il y a le ressenti et il y a l'interprétation qu'on fait du ressenti. Le ressenti, c'est une émotion, c'est quelque chose qu'on ressent. Ça vibre, c'est oui ou c'est non. Ça vibre positif ou négatif, en gros. Et puis après, la façon dont on va interpréter ce ressenti. Et ça, il faut faire très attention. Parce que ça peut nourrir des schémas de souffrance, ça peut nourrir des blessures narcissiques, égotiques, ça peut alimenter un mental dysfonctionnant, ça peut alimenter une souffrance, un mécanisme qui ne nous est plus bénéfique. Et il y a une différence entre les deux. Et c'est pas où je n'écoute que ce que je ressens et tout tourne autour, parce qu'il y a vous et puis il y a l'autre. Vous n'êtes pas, on n'est pas l'unique protagoniste, et les autres ne sont que, enfin moi je ne crois pas à ça en tout cas. Et les autres ne sont que des projections. Non, il y a vous, votre planète à vous, comment vous avez été conçu, construit, nourri. Et puis il y a aussi les autres qui ont leur propre construction, leur propre. Et des fois, ça vient se faire écho dans le bon sens, et puis des fois ça vient ripper un petit peu. Et parfois c'est juste dans l'émotionnel, et c'est juste un malentendu, une interprétation de quelque chose qui a été fait, qui ne vous était pas destiné, ou vous n'étiez pas personnellement visé. C'est une façon de faire de quelqu'un qui a une existence propre indépendamment de vous. J'ai vraiment envie d'ouvrir en fait sur ces questionnements-là, parce qu'on entend de tout. Et j'ai vraiment envie de remettre, selon moi, de l'ordre, de l'alignement dans les choses. Il y a vous et votre histoire, et vous et votre histoire, il y a du bon, et il y a aussi du moins bon, des mécanismes qui se sont mis en place, des protections, parce qu'on a tous souffert, il n'y a aucune personne qui n'a pas souffert, mais il y a aussi l'autre, et du coup, il n'y a pas le gentil et le méchant, il n'y a pas le bien et le mal, il y a à l'intérieur de nous une dualité, de sentiments positifs comme de trauma, et de l'autre côté aussi, et certains se font écho parce que interprétation A alors que non. Et bon, je sais pas si c'est clair quand je vous fais des marionnettes, mais c'est important de pouvoir tenter de communiquer, mais c'est surtout déjà important de savoir ce qui est en adéquation, en alignement avec nous, indépendamment de ce que l'autre va nous dire. C'est-à-dire que c'est à nous de déterminer nos propres limites, c'est à nous de déterminer si ça nous semble juste ou pas, si on a envie d'y aller ou pas, sans jugement, tout en faisant du mieux qu'on peut pour se protéger. Et si l'autre nous propose quelque chose qui nous semble en inadéquation avec ce qu'on veut, ou qui nous semble même irrespectueux, c'est à nous de savoir non pas juger cette personne, mais de vérifier déjà qu'on a bien compris sa proposition. Est-ce que tu es vraiment en train de me proposer ça? Ok, ben non, en fait, ça ne me convient pas, parce que moi, ce que j'ai envie de vivre, c'est ça. Donc, nos chemins se séparent. On n'est pas obligé d'être en colère, en fait, par rapport à ça. On n'est pas obligé d'être énervé. Ça peut nous toucher, parce que ça vient faire... Les séparations ne sont jamais agréables, par exemple. Mais, euh, mais quand on a du jugement pour ce que l'autre a fait, c'est que ça vient inconsciemment appuyer sur la valeur qu'on s'accorde. Et la valeur qu'on s'accorde, euh, on peut le changer, ça. On peut le changer, non pas en s'en prenant à l'autre, mais
En prenant soin de nous comme un enfant, en ne nourrissant plus d'attentes de l'extérieur, en reprenant cette espèce de compassion pour soi, en fait, pour notre chemin, pour notre parcours, pour notre vécu, euh, dans un juste équilibre, euh, parce que quand on est dans le cœur, tout va bien. Quand on est dans l'ego, on dérape dans quelque chose, malgré nous, et c'est humain, de moi je suis meilleur que les autres. C'est pas l'idée. L'idée, c'est moi je sais ce que je veux vivre et moi je sais ce que je vaux et je sais vers où je veux aller. Et si les personnes qui sont autour de moi ne correspondent plus à ma vibration ou à ce que je veux aller, je les laisse aller là où ils veulent aller et moi je vais vers là où j'ai envie d'aller. Et je rencontrerai des gens qui seront dans les mêmes aspirations et c'est comme ça que ça marche. Si on a du mal à se laisser partir, c'est parce qu'il y a une blessure d'abandon, quelque chose qui vient nous raccrocher au niveau égotique, au niveau narcissique. Et c'est ce que cette situation nous permet de travailler pour se libérer en fait. Et à la base, l'ego nous protège, l'ego n'est pas méchant. L'ego est là pour nous protéger. Il y a juste que, il y a ce qu'on ressent et il y a la façon dont on interprète les choses. Et ça, euh, même si l'ego nous protège, on peut décider aujourd'hui que tu ne sais pas mieux que les autres. Qui mieux que lui sait ce qu'il a voulu me dire quand il m'a dit ça. Donc je vais vérifier directement avec lui, en fait. Voilà ce que j'avais envie de vous livrer aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai été au bout. Je vais réfléchir 2 secondes. Je pense que oui. Ouais, je pense que oui. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'être nombreux à me suivre. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page YouTube ou à m'envoyer un MP si vous voulez des consultations privées sur Messenger ou par mail à la magie d'Emilie qui sera écrit en bas dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager. Prenez soin de vous et si vous avez une envie de thème à aborder, n'hésitez pas aussi à me le proposer. Je serais ravie de pouvoir vous transmettre ma vision des choses sur ce thème-là. Mais je vous remercie. Bonne journée.